SNCF, l'un des leaders mondiaux des transports. Une première participation qui permet d'aborder différents enjeux de marque employeur, découvertes métiers, relations écoles ou encore politique handicap. C'est la première année qu'on participe à ce challenge du monde des grandes écoles et des universités. C'est une opportunité de rencontrer des gens qui, dans le cadre d'une compétition sportive, on mêle à la fois une dimension information métier, on mêle à la fois un univers festif. Ça change un petit peu, je dirais, les relations écoles classiques et traditionnelles. Ingénieur maintenance, travaux ou génie civil, mais aussi IT, commerce ou finance, le groupe propose une pluralité de carrières. En 2016, 5400 recrutements sont prévus. De quoi motiver les rencontres avec les candidats. La SNCF est une entreprise intéressante via ses activités et surtout son développement. Je postulerai très certainement à la SNCF pour justement intégrer ces équipes d'innovation. La SNCF est une entreprise qui permet d'avoir des responsabilités relativement vite et très jeune. Nous recherchons tout type de collaborateurs à la SNCF, mais ici, là, si nous sommes présents, c'est vraiment pour rechercher des Bac+5, des gens qui sortent de grandes écoles, mais aussi d'universités. Toute la journée, SNCF a animé des tables rondes et a participé à des conférences aux thématiques porteuses. Par rapport aux jeunes qu'on va rencontrer, ce qu'on attend, c'est qu'ils aient une bonne image de SNCF, qu'ils comprennent quels sont nos enjeux de recrutement, c'est-à-dire les métiers vers lesquels on recrute, et puis qu'on leur donne finalement, nous, SNCF, les bons codes pour qu'ils aient l'envie de venir chez nous et que nous, on ait envie de les recruter. Ce que je fais en tant que représentant international SNCF, c'est un témoignage de ma carrière sur l'international, une expérience qui peut être intéressante pour les étudiants. On a fait une table ronde sur les femmes ingénieures, parce qu'on veut plus de femmes dans notre entreprise et on veut des femmes dans les métiers techniques. Je pense que l'intérêt de faire venir les étudiants dans un challenge comme ça et de présenter concrètement ce qu'on fait, c'est peut-être tout simplement de dépoussiérer un peu la SNCF, montrer qu'on est une société innovante qui cultive les talents. Côté sportif, les étudiants ont pu compter sur des anciens diplômés de leurs écoles, aujourd'hui en poste chez SNCF. Tout au long de la journée, je vais participer aux épreuves à leur côté, les aiguiller, les renseigner aussi sur les différents métiers de l'entreprise. C'est un réel plus de participer au challenge en étant partenaire de la SNCF pour obtenir des opportunités d'emploi après, parce qu'on a un contact direct avec les RH. Les entreprises que je vise, c'est la SNCF, c'est une entreprise vivante, une entreprise qui fait la France. Allez les voir pour avoir peut-être un métier plus tard, ça m'intéresse. Je suis venu faire le 10 km pour être avec les autres collègues, avec les jeunes des écoles. C'est un bon vecteur, je trouve, le sport pour rassembler les gens. Ça véhicule de très belles valeurs, des valeurs dont on a besoin au quotidien pour travailler. Parrain du 4x100 mètres étudiant, le groupe SNCF a pu aussi compter sur ses nombreux collaborateurs pour relever de beaux défis. 10 km, 4x100 mètres ou encore la course des légendes. Et on a une équipe un peu spéciale qui va courir le 100 mètres, qui va défier les plus grandes pointures de France sur ce 4x100. Je viens de courir un 100 mètres des légendes, avec Christophe Lemaître dans le couloir qui était situé juste à côté du mien. C'était formidable. Au-delà du résultat, c'est la beauté du challenge, la joie de participer avec d'autres entreprises dans un contexte inter-équipe qui est vraiment très sympa et très enrichissant. Tout ce qui est challenge, ça crée des leaders. Il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui qui puisse se passer de gens qui aient envie de se dépasser. Avec 6500 salariés handicapés, SNCF porte les valeurs de la diversité. Sur le challenge, des collaborateurs se sont essayés au basket fauteuil et ont informé des candidats en situation de handicap. J'ai participé au basket fauteuil. C'est intéressant de pouvoir se mettre à la place des gens dans les fauteuils pour être sensibilisé comme ça à leur monde tout simplement. La SNCF, elle est très sensibilisée en matière de handicap. Ils ont déjà une mission handicap qui est très forte et elle était l'une des premières à signer les accords pour l'insertion des personnes handicapées. C'est une entreprise qui est innovante, qui est dynamique. Voilà, j'aimerais bien y travailler. J'adore voir des jeunes qui sont passionnés par ce que c'est que le service public, des jeunes qui ont envie de venir parce qu'ils voient qu'à la SNCF, nous innovons et qui ont envie d'apporter leurs compétences. Moi, j'ai vraiment passé un moment extraordinaire. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est la motivation et l'engagement qu'ils ont dans une manifestation comme celle-ci. Pour SNCF, c'est très important d'avoir participé et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois.